Longitude 181. La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Pendant plus de 40 ans, François Sarano a entrepris de nombreux voyages autour du monde, a réalisé d'innombrables plongées à bord de la Calypso et pendant le tournage du film Océan. Qui est ce célèbre plongeur? Quelles ont été ses rencontres qui ont déterminé cette envie de faire partager cet océan pour mieux le protéger? Quel a donc été son parcours? Eh bien, c'est chez lui à Valence que je lui ai posé cette question. Mes parents m'ont emmené en mer très tôt et j'ai dû avoir un masque quand j'avais, 6 ans, 7 ans. Et tout de suite, mon père m'a emmené voir les poulpes. Et lorsqu'on découvre les poulpes à 6-7 ans et qu'on voit leur petit œil doré, petite fente noire qui vous regarde, ça vous ouvre des univers et ça vous donne envie d'aller voir ce qui se passe au milieu des poissons. J'ai eu l'occasion de découvrir la plongée avec mes amis du cercle Valence Plongée quand j'avais 14-15 ans. Première plongée, on était les hommes grenouilles, ça faisait rêver, on allait dans un monde inexploré, c'était l'aventure. Et puis mon doctorat d'océanographie à Marseille, avec Véronique, qui m'amène à découvrir le monde de la pêche. C'est 13 marées de 13 jours dans le golfe de Gascogne en hiver. Ça remet les idées en place. Fernand Voisin et tout l'équipage du Petrouchka m'ont vraiment appris la mer, l'océan et les poissons. Tout de suite après le doctorat, avec Véronique, on est parti sur le Marion Dufresne faire toute une recherche sur les sels nutritifs des eaux antarctiques et subantarctiques. Et puis après, une grande traversée à la voile depuis la Turquie à Couchadassi jusqu'à Pointe-à-Pitre, plusieurs mois. Retour en France et la rencontre avec Cousteau qui me propose de le rejoindre sur la Calypso et d'abandonner le poste de chercheur à Lorstone qui m'était proposé, un poste qui devait être assez intéressant. Mais quand même, Cousteau a eu l'idée de me proposer d'embarquer alors que j'avais un peu de temps. Et je suis allé sur la Calypso à Haïti. Et quand on est allé une fois à Haïti, on échangeait parce qu'on s'aperçoit que les poissons c'est super, mais qu'il y a d'autres choses et que si on s'occupe des poissons, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là et que c'est eux qui sont importants. Et les Haïtiens et leur gentillesse, les problèmes écologiques qu'ils rencontraient, leur vie, tout ça m'ont à ce point bouleversé que je me suis dit, c'est pas simplement des poissons que je veux m'occuper, je vais rester sur la Calypso avec Cousteau et on va aller voir le monde. 13 ans à bord de la Calypso, une fin un peu difficile, je suis resté jusqu'au dernier moment avec Cousteau. J'ai même porté le cercueil à Notre-Dame. Est-ce que Cousteau a été l'homme le plus important pour vous? Lui, il m'a offert ma vie. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y aurait pas eu Cousteau, j'aurais été chercheur, directeur de recherche, j'aurais travaillé, formidable, c'est bien. Mais bon, là, c'est autre chose. Après toutes ces années passées avec Cousteau, qu'avez-vous fait? Après des voyages avec Véronique, un petit peu partout, avec des livres qui essayer de relater l'histoire des pays que nous visitions et les gens extraordinaires que nous y rencontrions. La Libye, un pays extraordinaire, des gens extraordinaires, je crois, méconnus, mais sur lesquels on a beaucoup raconté sans jamais être allé les rencontrer. Et cette idée qui est justement de ne pas écouter ce qui se dit, les rumeurs, mais d'aller sur place et d'aller voir les gens. Et quand on les rencontre, tout d'un coup, on découvre toujours que ce qu'on croyait était erroné. La seule découverte possible, c'est direct, en rencontrant les gens, l'expérience de terrain. Il n'y a rien de tel, il n'y a rien d'autre. À nouveau, l'océan avec mon ami Laurent Debat, qui m'invite à rejoindre le WWF, de travailler à ses côtés sur le développement durable de la pêche au moment de la réforme de la politique européenne. Et nous proposons une nouvelle idée de gestion par les pêcheurs de notre patrimoine commun, les pêcheurs en cogestion, mandataires de nous, les consommateurs de poissons, pour une gestion durable. Et nous lançons l'idée des unités d'exploitation et de gestion concertée, les fameuses UEGC, dont on parle un petit peu plus aujourd'hui, et qui, à mon avis, c'est le seul moyen de gérer un potentiel dans lequel on puise et qui est restreint. C'est pas une production, la pêche. Après ce passage au WWF, la rencontre avec Jacques Perrin, Jacques Luzeau, toute l'équipe de Jacques Perrin, qui m'offre une nouvelle aventure extraordinaire. C'est l'aventure Océan,
cette année sur ce film de cinéma bouleversant qui essaye de faire partager toutes les émotions que l'océan peut nous offrir, l'océan et ses créatures bien sûr. Donc une chance incroyable d'avoir rencontré Jacques Perrin. C'est un homme si généreux, si formidable qu'il vous entraîne au-delà même de ce que vous pouvez imaginer, qui vous porte, comme Cousteau nous portait, comme Cousteau nous entraînait à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire. C'est incroyable ce que des gens hors du commun, comme Jacques Perrin ou Cousteau, ou Albert Falco bien sûr, peuvent vous permettre de réaliser. On ne fait rien seul. Quand on regarde le parcours que chacun de nous a, on s'aperçoit que c'est une succession de hasards qui sont toujours liés à des gens qui ont forgé ce qu'on est. Donc voilà. Si j'ai à donner des étapes, elles sont toutes comme ça. Mes parents, Véronique, Fernand Voisin, donc mes amis, Jacques Perrin, Cousteau, Bébert, sans eux, nous ne discutons pas aujourd'hui. Et puis aussi, très important, depuis 2002, l'idée que la plongée doit être responsable, et tous ceux qui ont partagé cette envergure de Longitude 181 de la charte du plongeur responsable, l'idée que on doit agir ensemble pour un futur où nous serons 9 milliards, 10 milliards sur cette planète. C'est l'idée du respect envers l'environnement, bien sûr, envers la nature, c'est très important, mais envers les autres. Si on est respectueux des autres, on approchera mieux l'harmonie nécessaire pour vivre encore une fois à 9 milliards sur cette toute petite planète. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.